Comment allez-vous les filles de là où vous êtes sur la planète? J'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques instants que vous arriviez en live. Je ne sais pas si vous êtes présente. En tout cas, aujourd'hui, eh bien, je voulais vous parler d'un sujet suite à une question pas une question, une suggestion, plus exactement. Et j'adore quand c'est vous qui me faites des suggestions de vidéos, j'adore parce que, effectivement, ben voilà, moi j'ai tout un tas de sujets, je pourrais vous parler de la ménopause jusqu'à demain matin, c'est tellement, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement d'axes de lecture. Et Michel, je ne sais pas si elle se reconnaît, en tout cas je vais la taguer tout de suite en direct, comme ça si elle est là, elle pourra savoir que je suis en live et que je traite une suggestion en vidéo d'un sujet qu'elle m'a soumis. Effectivement, elle me disait avoir discuté avec une personne de son entourage et en dehors de tous les troubles que la ménopause lui causait, il y avait quelque chose en elle qui était la peur de vieillir. La ménopause, c'était quelque chose qui pouvait lui créer de la peur. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas encore abordé et qui est pourtant tellement, tellement commun. Mais d'où ça vient, cette peur qui est rattachée à la ménopause? Eh bien, je dirais que de par ma propre réflexion, de par mon expérience, je dirais que c'est attendu et c'est normal parce que c'est culturel. Nous, les filles des années 60 qui sommes en train de vivre notre ménopause, on a des mamans, possiblement, on a encore nos mamans ou pas, parce qu'il est possible que certaines d'entre nous ayons déjà perdu nos parents, ou en tout cas nos mamans. Et on a donc une image de la ménopause qui, elle, à l'époque de nos mères, et je ne parle même pas à l'époque de nos grands-mères, c'est clair que la ménopause, ça signait le début de la vieillesse. À cette époque-là, ces femmes aujourd'hui, quand elles pensent à la ménopause, elles associent la ménopause par rapport à l'expérience passée de la génération précédente. Et c'est bien normal qu'elle ait ce genre de référence parce que inconsciemment, elle va se projetée dans l'avenir par rapport au passé qu'elle a connu, par rapport à sa lignée de femmes. Et ces femmes-là, à cette époque-là, certaines d'entre elles pouvaient avoir le sentiment de se dire, bah, je suis arrivée à la ménopause, je suis foutue. Ça y est, je rentre dans le troisième âge, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Clairement, aujourd'hui, quand on arrive dans la phase ménopause, on rentre dans le troisième âge. Bon, alors aujourd'hui, il faut quand même savoir que les temps ont changé. Il y a un quatrième âge et je m'attends à ce qu'il y ait un jour un cinquième âge. La grosse différence, pourquoi il ne faut pas avoir peur de vieillir quand on rentre dans la ménopause, c'est qu'avec l'allongement de la vie, et aujourd'hui, ben, on vit beaucoup plus longtemps et surtout on vit dans de bien meilleures conditions, la ménopause ne peut plus être associée à cette peur de vieillir, mais c'est normal qu'elle continue à donner ce petit goût, on va dire, cette petite saveur dans l'esprit des femmes, parce que la référence qu'elles peuvent avoir, c'est la référence des générations antérieures. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était quand même un sacré coup près. Et les femmes, après la ménopause, n'avaient pas le loisir de s'épanouir ou de s'éclater, entre guillemets, comme nous, on a ce loisir-là aujourd'hui. Donc la peur de vieillir à la ménopause, elle vient de là. Elle vient en fait de ces mémoires inconscientes qu'on a héritées, qu'on a récupérées. Et elle est normale. Par contre, c'est assez facile de lui tordre le cou à cette peur-là, parce qu'on est capable de faire la démonstration qu'il nous reste plusieurs décennies à vivre et qu'effectivement, on est capable aussi de vivre ces décennies-là en étant en forme et que la ménopause, c'est juste une transition et c'est pas la fin de tout ce qui était super génial avant et que tout ce qui va nous arriver, ça va être juste burk, pas du tout. C'est une transition pour on dépose une partie de nous-mêmes en quelque sorte, une partie de nos fonctions, mais c'est pour laisser de la place et de l'espace pour bien d'autres fonctions. Et quand on comprend ça, bah, finalement, ça redonne une nouvelle couleur, une nouvelle saveur à cette partie-là de transition qu'est la ménopause. En tout cas, on ne peut plus considérer qu'arrivé à la ménopause, on est foutu. On est juste débarrassé de certaines fonctions et on peut accueillir d'autres fonctions. Mais c'est vrai, Michel avait attiré l'attention, m'a attiré l'attention sur ce sujet que je n'avais pas encore abordé. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez récurrent. C'est pas forcément
formulée systématiquement, mais il y a quand même un petit côté comme ça, j'ai peur de vieillir. Peur de vieillir, c'est aussi légitime d'avoir peur de vieillir si on nous transmet l'idée que la vieillesse c'est la maladie, que la vieillesse c'est la cata, que la vieillesse ça va réduire notre champ des possibles. Alors évidemment, on ne va pas se mentir, il y a des choses que physiquement on ne va plus faire à 60 ans, à 70 ans qu'on faisait à 20 et 30 ans. Mais en compensation, on a tellement, tellement de choses à apporter au monde et on a tellement, tellement de possibilités de, parce qu'on a quand même compris deux, trois petits trucs quand même dans la vie en ayant accumulé toutes ces expériences. Donc on a, c'est l'erreur qu'on fait en fait, l'erreur qu'on fait, c'est que on a trop tendance à considérer que la vie devrait être toujours linéaire et que ce qu'on faisait à 30 ans, à 40 ans, on voudrait pouvoir le faire à 50, à 60, à 70 ans et à 80 ans. Non, je le dis souvent, tous les 10 ans, il faut réajuster sa vie. Réajuster sa vie, ça ne veut pas dire être dans la frustration d'arrêter de faire certaines choses qui étaient super chouettes et puis de réduire ce champ des possibles. Non, c'est juste se réinventer et ouvrir son champ des possibles à autre chose. Donc, pour répondre à la question que Michel avait abordée, oui, c'est normal, c'est souvent inconscient, mais ça n'est plus justifié aujourd'hui. Considérer qu'à 50 ans, parce qu'on arrive à la ménopause, on est foutu, c'était un peu vrai pour la génération précédente, encore plus vrai pour la génération d'avant, mais il faut prendre en considération qu'aujourd'hui, avec l'allongement de la vie, avec l'amélioration de la qualité de la vie, non, on ne peut plus considérer que arriver à la ménopause, c'est le début de la fin par rapport à la vieillesse. Il y a des choses qui vont changer, mais pas au point d'avoir peur de vieillir. Parce que, voilà, cette définition de la vieillesse n'est plus du tout la même aujourd'hui qu'elle a pu l'être à une certaine époque. Alors après, ça revient aussi à dire de reconsidérer c'est quoi la ménopause. Parce que finalement, la ménopause, c'est soit on se dit c'est la fin de quelque chose, et ça c'est là on voit le verre à moitié vide, ou alors c'est le début d'autre chose et on voit le verre complètement plein. L'un et l'autre est tout à fait envisageable. Je dirais plutôt que c'est une transition. On passe d'une phase à une autre. Et quand on arrive à s'ajuster, quand on arrive justement à accepter cette transition, eh bien, on voit effectivement l'avenir d'une façon complètement différente. Et c'est plus la fin de quelque chose. L'avenir, c'est le début de plein, plein, plein d'autres choses, y compris par exemple pour celles qui sont déjà mamies, eh bien, d'incarner un rôle qu'elles n'auraient pas pu se permettre d'incarner avant et entre autres, c'est pas le seul. Donc voilà, j'espère que j'aurais répondu à ma manière à cette peur de vieillir, que encore une fois en résumé, qui est légitime, mais qui est beaucoup, beaucoup moins justifiée qu'avant, parce que les temps ont changé, la vie s'est allongée et en durée et en qualité, et qu'une femme qui arrive à 50 ans, je vous promets que quand elle a passé ce cap et qu'elle est bien dans son corps, parce qu'il y a ça aussi. Il arrive un moment où les femmes, souvent, quand elles sont dans la phase de la ménopause, la plupart d'entre elles, pour ne pas dire 100% d'entre elles, elles sont, elles sont en désaccord avec leur corps. Elles ont envie de faire la paix avec leur corps. Et c'est bien normal et c'est légitime parce que le corps, des fois, s'exprime d'une façon où on est un petit peu en guerre. Mais quand on passe ce cap, finalement, on a beaucoup moins de pression sur notre apparence physique. Il arrive un moment où, quelque part, après la ménopause, eh bien, on est beaucoup plus à l'aise avec son corps d'une certaine façon parce que on n'est plus trop là avec ça. On a beaucoup moins de pression. Et ça, j'invite toutes les femmes à se lâcher la grappe par rapport à ça. Parce que c'est OK. Votre corps, il est là pour vous rendre service. Et le meilleur service que vous pouvez lui rendre, c'est de l'accepter et de l'aimer tel qu'il est. Et là, à la ménopause, ben, normalement, moi, je rencontre des femmes qui me disent oh, c'est bon, j'ai lâché l'affaire avec ce truc-là, maintenant je ne me prends plus la tête, je suis comme je suis, j'aime mon corps comme il est, je me rends compte qu'il est précieux et qu'il me permet d'avancer, c'est mon véhicule, et je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'il m'amène le plus loin possible en bonne santé. On ne doit plus avoir la même relation avec son corps, et on doit être en capacité justement de se dire c'est pas ce qui me caractérise, j'ai bien d'autres choses à proposer au monde. Et devinez quoi, quand une femme commence à accepter son corps, eh bien, elle est d'autant plus belle quelque part parce qu'elle a une façon de marcher, de s'exprimer, de bouger
qui va être beaucoup plus naturelle, beaucoup plus OK, et elle se rend service à elle, mais je pourrais le faire à n'importe quel âge, mais je pense qu'arrivé à la ménopause, beaucoup de femmes finissent par être comme ça, et elles se lâchent la grappe, et je pense que c'est déjà un très beau cadeau à se faire. Et c'est un des cadeaux de la ménopause, c'est de s'autoriser à accepter son corps tel qu'il est, et c'est OK avec ça. Donc voilà pour la vidéo du jour. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous aussi vous avez peur de vieillir, comment ça se caractérise. Est-ce que finalement c'est pas complètement déconnant ce que je suis en train de vous dire et que vous dites bah oui finalement ça va. De toutes les façons d'avoir peur de quelque chose, ça va, la peur n'évite pas le danger. Donc ça sert à rien d'avoir peur de quelque chose si en plus tout bien considéré, remis dans le contexte d'aujourd'hui, ça n'a plus la même signification que ça a pu l'avoir. Par contre, c'est clair que on ne peut pas nous enlever le fait qu'on a hérité des expériences de notre lignée précédente et que c'est normal de penser à ça. C'est complètement normal. Mais hop, on peut tordre le cou à cette pensée-là, à cette croyance-là, et, euh, et passer ce cap avec plus d'acceptation, passer ce cap avec plus de douceur, plus de bienveillance pour soi-même aussi, et puis plus de réalisme pour se rendre compte qu'à 50 ans, une femme, elle n'est pas du tout foutue, loin de là. Donc voilà, je vous fais des bisous les filles. Coucou Martine. Coucou Martine. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez des commentaires là-dessus, si vous avez besoin d'un petit peu plus de précision. Et merci Michel, qui regardera probablement en replay, de m'avoir suggéré ce sujet. Si vous aussi, vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, si tant est que j'ai des éléments de réponse, ce sera avec plaisir. Michel m'a envoyé un messenger, une vidéo en Messenger en me demandant d'aborder le sujet. Eh bien, allez-y, lâchez-vous les filles. J'en ai des sujets, mais s'il y en a un en particulier, à ce moment-là, je vous taguerai pour répondre en vidéo. Je vous fais des bisous et n'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Bye bye les filles!